Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Lundi 11 mai, lendemain de titre gagné par le Barça lors du Classico. On va revenir dans cette vidéo sur toutes les festivités, tout ce qui s'est passé depuis hier, avec des déclarations post-match, l'émotion d'Hansi Flick, la fête ensuite à Plaça Catalunya, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qu'on va évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager, montrer votre euphorie après cette victoire hier. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo, je le rappelle, je serai en live à partir de 17h ce soir, 17h. Pourquoi 17h? Parce qu'il y aura le défilé du bus du FC Barcelone et évidemment on va suivre cela en live via la télévision catalane. Donc soyez présents sur Twitch. Tous les éléments sont en description de vidéo, vous allez suivre tout cela en ma compagnie. Alors on y va, on va débuter. Déjà, victoire du Barça 2-0 Classico hier, on l'a tous vu, large domination du Barça, ça aurait pu être beaucoup plus large, honnêtement. Mais le travail a été fait, nouveau clean sheet pour Joan Garcia qui se rapproche du trophée Zamora. En face, le Real Madrid n'a pas vu le jour, le Barça était bien supérieur et a montré la différence qu'il y avait au classement sur le terrain. On a beaucoup aimé la performance de tout le monde, honnêtement. Ferran a été excellent, Olmo a fait un bon match, Gavi a été très bon, les rentrants aussi ont amené des bonnes choses. Et ensuite, évidemment, les célébrations, forcément, en dehors du terrain qui ont eu lieu. Mais tout d'abord, sur le terrain, on a vu, c'était un vrai groupe, ce FC Barcelone. On a vu Fermin, on a vu Gavi, on a vu Koubarsi prendre le lead pour les célébrations. Beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui était marquant hier, c'était Hansi Flick. Hansi Flick, on le sait, qui a vécu les 24 dernières heures assez compliquées. Il a expliqué en conf de presse en disant le matin du match, ma mère m'a appelé pour m'apprendre que mon père était décédé. Et là, j'ai fait un choix. Est-ce que je devais raconter tout cela, parler de cette situation à mon groupe ou les laisser être concentrés sur l'objectif de gagner? J'ai choisi de leur dire parce que c'est une famille. Et aujourd'hui, c'est l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Et Flick était vraiment heureux, on le voyait. Un gros soutien de la part du public, mais également de son groupe. À chaque but du Barça, ça allait vers Flick. Et à la fin du match, tout le monde est allé vers Flick pour le porter et le soulever, pour le montrer son amour auprès de Flick. On a eu les émotions aussi de Laporta qui était en tribune pendant la minute de silence avant le match, mais aussi après le match, avec Rafa Yuste et Laporta qui ont eu tous des déclarations pour Flick. Mais intégralement le groupe, parce que le groupe, quasiment tout le monde est parti devant les médias. Il y avait DAZN, mais il y avait aussi des médias étrangers, et tout le monde a eu des mots pour Flick. Tout le monde, que ce soit Eric Garcia qui a dit que Flick avait relancé sa carrière, que ce soit Rafinha aussi qui avait dit que c'était comme un père, Gavi, De Jong, tout le monde est passé par la presse et quasiment tout le monde a eu un mot pour Flick. Même les médias et même les joueurs du Real à la sortie du match sont partis quand même le saluer pour, à mon avis, leur exprimer leur condoléances. En tout cas, ça a été un moment très fort au niveau émotionnel pour Flick hier parce que d'un côté, tu apprends une nouvelle horrible et de l'autre côté, sportivement, le soir même, tes joueurs font un groupe, ils sont unis pour aller chercher la victoire et te réconforter un petit peu face à cette douloureuse perte. Évidemment, le Barça ensuite a célébré avec le trophée qui a été remis sur la pelouse. On l'a tous vu, Javier Tebas était présent, Rafael Luzan, le président de la Fédération Royale Espagnole de Football, était également sur le terrain. Et vous l'avez vu, les trophées, et ensuite le petit discours de Ronald Araujo et de Flick. Flick s'est exprimé au public. Bref, c'était très beau. Feu d'artifice, confetti, c'était la fête. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu vois, Casado et Baldé, eux, ils sont partis Plaça Catalunya pour célébrer avec les supporters. Il faut savoir que le lieu où d'habitude les titres sont fêtés à Barcelone est fermé pour travaux. Donc, ils sont allés, tout le monde est parti à Plaça Catalunya, les supporters en tout cas. Et il y avait Baldé et Casado qui étaient au milieu d'eux en train de célébrer. Et ensuite, tout le monde est parti en boîte de nuit. Alors, il faut savoir qu'il y avait 2 boîtes de nuit, les gars, si vous voulez les détails. La première, celle de la direction, de la Porta, des journalistes aussi qui sont allés là-bas, à Luz de Gas. C'est la boîte de nuit historique de la Porta. On a vu plein de vidéos au réveil où la Porta était heureux, dansant, chantant, etc. Et il y avait une autre boîte de nuit, celle où les joueurs sont allés, avec notamment Casado, évidemment Baldé, qui eux ont rejoint le groupe. Ensuite, il y a Olmo, Eric,
Pedri, et ils y sont allés en vélo, donc ils sont tranquillement en bicyclette pour aller là-bas. Il y avait ensuite tout le monde, Lamine Yamal, tout le groupe était présent pour faire la fête dans une deuxième boîte de nuit jusqu'à l'aube. Évidemment, on le rappelle, aujourd'hui, 17h, il y a le défilé en bus dans les rues de Barcelone. Ça va commencer au Camp Nou. Ça va se terminer au Camp Nou, avec évidemment beaucoup de célébrations, le doublé national, 2 titres sur 3. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Il faut savoir aussi que le Barça joue d'ici quelques heures. Hein. Je crois que dans 2 jours, le Barça joue à Victoria contre Alaves qui essaie de se sauver. Donc c'est pas surprenant si on voit que le Barça être moins dans l'exigence, même s'il y a quand même un objectif fixé par certains membres du groupe comme Gavi, qui m'ont dit moi je veux les 100 points, hein. Moi je veux aller les chercher, sachant que le Barça aujourd'hui a 91 points, il reste 3 matchs. Le Barça a fait quasiment, je crois 100% à domicile cette saison au Camp Nou, et maintenant tu peux aller chercher le 100% totalement avec le match restant. Je crois qu'il reste un match contre le Real Betis, ce sera extraordinaire. D'un autre côté, le Barça maintenant peut enfin se préparer sur le marché des transferts. On l'attendait, Flick l'attendait, il a dit tant que le championnat n'est pas clos, eh bien, il n'y aura pas de discussion. Je veux que tout le monde soit focus sur le titre. Et ensuite, une réunion, comme je vous l'expliquais, doit avoir lieu entre Deco, Echevarria, qui est le bras droit de la Porta, il y aura Boyan et il y aura Hansi Flick pour préparer le mercato des transferts, pour évoquer les départs, pour évoquer également les arrivées, les profils visés, parce que Deco a déjà avancé sur pas mal de pistes. Il y a aussi le sujet Lewandowski qui s'est exprimé hier après le match, il était à la télévision polonaise, il a expliqué maintenant je vais attendre quelques jours et prendre une décision, j'attends que toutes les offres arrivent, j'ai 38 ans, peut-être que maintenant je vais devoir me calmer et choisir une vie plus paisible, un championnat moins exigeant, donc un Lewandowski qui commence à préparer le terrain à mon avis, donc à voir, mais il est probable que Robert quitte le Barça. Il y avait Chesney aussi qui s'est exprimé, il a dit quoi Chesney? Il a dit moi ça me fait plaisir, ça fait 2 ans que je suis là, 2 fois que je gagne le titre, c'est la première fois de ma vie que je ne sens pas que je suis le meilleur gardien de mon équipe, en parlant de Joan Garcia, et en disant moi je suis là pour que le groupe soit heureux et surtout pour pousser et protéger Joan Garcia. Et ça c'est vraiment incroyable d'avoir cette mentalité. Ce qui me surprend, c'est qu'il dit que c'est la première fois qu'il sent que c'est pas le meilleur gardien de l'équipe. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on n'avait pas Joan Garcia, qu'on avait Ter Stegen, il devait se sentir meilleur. Bon, vous allez me dire, Ter Stegen, il est revenu en fin de saison vite fait. Ok. Mais quand même. Donc un Chesney avec cette mentalité-là, et c'était assez marquant. Évidemment, on a vu beaucoup de jeunes aussi hier célébrer dans les rues de Barcelone qui font partie de l'effectif, les Tommy Marquez, les Tony Fernandez et plein de monde, et ils connaissent la Masia ils y sont depuis longtemps, ils connaissent ces classicos, c'est une mentalité qui doit être présente et ça fait plaisir de les voir. Alors forcément, cette victoire hier en classico, elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des conséquences déjà côté Real Madrid, parce que forcément, c'est un bordel là-bas, franchement, c'est chaud. On a même nous, les gars, on est là depuis des années à suivre la chaîne, enfin à suivre le Barça. Moi, perso, depuis 2017, je relais tous les jours l'actualité du Barça, puis ensuite, un peu plus tard, 2020, je crois, sur YouTube. J'ai jamais vu une situation comme celle-ci à Barcelone. Pour vous dire, on a connu l'ère Bartomeu, on a connu quand Messi voulait se barrer, on a connu les affrontements avec la Liga, CVC, bref, on a connu des trucs de merde. Hein. Mais eux, c'est encore pire, j'ai l'impression. Là, c'est une catastrophe. Un président qui n'est plus là, qu'on ne voit jamais. Ils veulent vendre un pourcentage de leur club suite au surcoût du Bernabéu, les parkings qui finalement n'ont pas été vendus, la guerre dans le vestiaire. C'est un sacré bordel. Et quand tu vois pendant le Classico hier que Mbappé, il est 2-0, il te met une story à la Madrid, moi j'étais mort de rire. Je suis sûr qu'il a loupé le début du match en fait. Il n'était pas à la maison, c'est pas possible. Sur beIN Sport France en plus. Peut-être qu'il a une IPTV, je ne sais pas. Peut-être qu'il a Smile Canal, on n'en sait rien. Mais en tout cas, quand ton leader déjà il n'est pas avec ton groupe, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça c'est forcément bon pour le Barça. Ça c'est bon pour le Barça de voir que le Real Madrid forcément est en déclin. Même si attention, le Real Madrid reste un rival qui va être difficile à battre chaque année. L'année prochaine, ils vont revenir avec d'autres intentions, un mercato peut-être différent, un nouveau coach, probablement José Mourinho. Du côté de Flick, il l'a expliqué en conf de presse. L'ego tue le succès. Rappelez-vous, en début de saison, on était là, en live, mais également sur les vidéos. Il avait expliqué qu'il n'était pas très content de voir cette pré-saison. Il n'avait pas aimé la pré-saison du Barça. Il avait dit, il y a beaucoup trop d'ego. Si on veut gagner des titres, il faut que l'ego disparaisse. Ça, c'était des tirs à l'encontre de certains effectifs. Ça, c'est sûr. Et depuis, tout a changé. Rappelez-vous, après le match contre Chelsea,
Il avait dit, vous inquiétez pas, ça travaille maintenant à l'entraînement, on verra un Barça différent. En Ligue 1, on l'a vu. En Ligue 1, on l'a vu. En Ligue des Champions, il y aura toujours des petits doutes, parce qu'on le sait, le dispositif, la tactique mise en place par Flick, elle va fonctionner sur 38 journées en Liga, parce que tu es super, super régulier avec le jeu que tu mets en place. Mais en Ligue des Champions, face à des adversaires compliqués, quand c'est à touche-touche, ça peut tourner des deux côtés. Ça, c'est sûr, avec la défense super haute, qui maintenant l'est beaucoup moins, mais qui reste assez haute. Forcément, il suffit d'un geste pour que ça te tue. On l'a connu encore cette saison, à multiples reprises, avec des cartons rouges. Forcément, on n'a pas eu beaucoup de chance aussi sur l'arbitrage, c'est vrai. Mais pour autant, c'est un dispositif qui te permet, sur 38 journées, sur les compétitions nationales, d'être super, super bon, de prendre 5 titres, je le rappelle, sur 6 possibles sur la scène nationale depuis son arrivée. Maintenant, en Ligue des Champions, ça reste, on va dire, la grosse marge de progression, parce que le Barça a fait 2000 l'année dernière, car cette année, donc il y a un petit déclin, on n'est pas bête, on sait que l'année dernière on était meilleur, on va pas se mentir, même si le Barça est bien plus régulier cette saison, il a dit, hein, il y a un effectif pléthorique aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant toute la saison, parce qu'il y a eu des blessés. Là, il a dit, il faut qu'on améliore l'effectif, il faut certains leaders, des joueurs un peu plus âgés à certains postes, pour amener de l'expérience. Là, il l'a dit lors de la sortie contre l'Atlético en Ligue des Champions. Donc l'effectif, forcément, va s'améliorer. D'ailleurs, hier, Joan Soler, qui est l'un des directeurs au niveau sportif du Barça, qui travaille avec évidemment Deco, Laporta, etc., il a été interviewé rapidement pendant les célébrations à Los Vegas en boîte de nuit. Et lui, il a dit quoi? On veut 3 ou 4 recrues. On veut 3 ou 4 recrues. Alors évidemment, c'est ce qu'on évoquait en live. Et on pense déjà au poste de 9. On pense au poste de défenseur central gaucher. On pense aussi au poste d'ailier gauche et latéral. Alors le poste de latéral, est-ce que Joao Cancelo sera l'élu? C'est l'objectif du Barça. Et vous avez vu, Cancelo, il y a grand match. Grand match encore une fois avec le ballon. C'est un joueur évidemment intéressant, même si par moment défensivement, voilà, c'est pas le gratin. Je pense qu'il a peut-être gagné sa place pour l'année prochaine. Quant à Rashford, c'est un vrai dossier. Rashford, hier, après le match, il a dit « Je connais pas mon avenir, mais j'aimerais bien rester à Barcelone. Je suis là pour ça. Je suis ici pour gagner des titres, pour des matchs comme ça. » Le problème avec Rashford, en fait, c'est que le Barça, ils aimeraient bien le garder. Mais ce problème, il est simple. C'est pas le coût de l'opération. J'entends beaucoup de gens dire « Ah, 30 millions d'euros sur le marché des transferts, t'as pas mieux. » Et c'est vrai, 30 millions d'euros pour Rashford, les gars, dans le vestiaire, enfin dans le mercato actuel, t'as pas grand monde en termes d'ailier qui est intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui fait la différence, c'est pas le prix du transfert, c'est le salaire. C'est le salaire, c'est pas le prix. Le salaire de Rashford, il est très élevé. On parle quand même à Man United l'année prochaine, parce qu'il va retourner en été, si l'option d'achat n'est pas levée, de 20 millions d'euros bruts, parce que comme ils sont en Ligue des Champions, le salaire il réaugmente un petit peu. Sinon, c'était 17 millions bruts. 17 millions d'euros bruts, sachant que le Barça, pour le prendre cette année, il a quand même accepté une baisse de salaire légère. Il faut le savoir. Mais le Barça, ils ne peuvent pas se permettre de prendre un joueur avec un salaire de 14-15 millions d'euros bruts, avec en plus un prix de transfert de 30 millions d'euros que tu dois amortir. Le Barça ne peut pas faire ça. Il préfère limite payer beaucoup plus en termes de prix sur un joueur avec un salaire moindre. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le fair play financier, ça marche aussi sur le coût annuel du joueur, pas que le transfert. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui ont été prises. L'objectif du Barça, c'est de redemander un prêt à United, mais pour l'instant, United ne veut pas. Ce qui est assez logique, on ne va pas se mentir. Maintenant, en termes de jeu, est-ce que Rashford, c'est un bon joueur? Est-ce que Rashford, c'est un joueur utile? Moi, ma position, elle est simple. Rashford, c'est un joueur d'effectif. Pour moi, c'est un mec qui peut sortir du banc, qui peut t'apporter des choses différentes de ce qu'on n'a pas. Parce que c'est un mec qui attaque beaucoup l'espace, il peut te faire la diff. Mais pour moi, c'est un joueur avec beaucoup encore de déficit au niveau technique, déjà, ce qui m'a beaucoup surpris. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment efficace devant les cages. Il en loupe énormément. Il est limite beaucoup plus intéressant quand l'action elle est difficile. Quand il faut marquer un but difficile, il te la met. Mais quand c'est facile, il a tendance à rater l'occasion. C'est un joueur qui a un profil différent, je vous l'ai dit, qui peut apporter. Certes, s'il y a un nouveau prêt, franchement, je serais satisfait de le garder. Mais s'il faut payer gros salaire plus prix de transfert, là, on pourrait finalement prendre un autre joueur. Et c'est dommage, parce que Rashford, franchement, à son âge, 27-28 ans, il a déjà une expérience européenne, il connaît un petit peu le club maintenant, c'est un joueur qui peut progresser, mais j'estime qu'aujourd'hui, il doit comprendre qu'il est Rashford, il doit s'améliorer sur certains points, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps là, il va falloir le faire. Pour moi, c'est un joueur d'effectif, c'est pas un mec titulaire, personnellement.
je pense qu'on aura toujours ce besoin d'avoir un vrai ailier dribbleur arrêté. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à gauche un joueur qui est un dribbleur arrêté, comme l'est par exemple Lamine sur le côté droit, ou comme d'autres joueurs le sont. Donc c'est important aussi d'améliorer l'effectif à ce point-là. On a vu aussi Gérard Martin, qui a pour moi gagné sa place cette année. Il a gagné sa place, il mérite totalement le respect. L'année dernière, moi, pendant la pré-saison, il y avait des tests de Gérard Martin, défenseur central gauche, parce que Inigo était parti. Et j'avais fait un message privé à un pote et tout, j'avais dit, c'est pas possible, Hansi Flick, il voit des choses chez Gérard Martin que nous, on voit pas, et je sais pas pourquoi j'ai un bon feeling. J'avais dit ça. Et finalement, bah, c'était vrai, quoi, parce qu'on était tous surpris de voir Gérard Martin à ce niveau cette saison. Alors évidemment, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un top 3 mondial, loin de là, mais il est encore très jeune, et franchement, il est bon, franchement, limite parfois, je le trouve meilleur que Koubarsi, c'est dire, il a l'excellente relance, et je pense que ce poste de défenseur central gaucher lui va à merveille, parce que en poste de latéral, il est pas bon. Pour moi, latéral gauche, c'est pas son poste, il n'a pas cette capacité à gagner des mètres avec le ballon, et je le trouve beaucoup plus intéressant lorsqu'il faut tout simplement sortir le ballon avec les pieds, faire une passe, et tout simplement défendre. Alors c'est pas le meilleur défenseur du monde, sachant que le Barça défend très haut, c'est toujours très compliqué, beaucoup plus compliqué que si tu défendais bas, ça aussi c'est important à le dire, mais je trouve qu'il a fait une grande saison, et qu'il mérite totalement de rester au Barça. Pour autant, ça ne peut pas dire que je pense pas qu'il faut recruter, hein. Je pense qu'il faut recruter, améliorer l'effectif à certains postes, mais il faut respecter et féliciter le travail de Gérard Martin. On a vu, il y a beaucoup de joueurs qui cette saison ont été blessés. Flick en a parlé en conf de presse, il a parlé beaucoup de joueurs blessés à des moments malheureusement importants. Il a dit malheureusement il y a eu un décalage de 2-3 semaines, parce que depuis 2-3 semaines on est excellent, et s'il y avait eu ce décalage avant, on serait peut-être arrivé, on va dire, au bon moment en Ligue des Champions pour, pourquoi pas, aller le plus loin possible. Donc ça, c'est le regret de Flick. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Un Rafinha qui est rentré. Franchement, hier, on est sympa. On doit les tuer. Un Lewandowski qui probablement fait ses adieux. Un Barça qui a été titré pour la 29e fois de son histoire en Liga. C'est la première fois que le Barça dépasse le Real Madrid depuis l'ère démocratie en Espagne. Il faut savoir que post-Franco, maintenant, le Barça a plus de Liga que le Real Madrid. L'histoire est changeante. Le Barça est beaucoup plus régulier. L'ère Messi, évidemment, a apporté beaucoup de Liga. Et maintenant, c'est le début de l'ère Lamine, parce que Lamine, c'est déjà 3 Ligas sur 4. Et maintenant, c'est le début d'une ère, espérons-le, qui va durer le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif final, c'est d'être compétitif sur tous les tableaux, sans oublier évidemment la compétition européenne, la Ligue des Champions, qui est la compétition des compétitions. Voilà sur le feeling de la journée. 17h, je le rappelle, défilé dans les rues de Barcelone. On suivra ça en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner dans l'espace commentaire aussi, à donner votre avis, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Bref, félicitations. J'en profite pour remercier tout le monde pour tous ces matchs, tous ces avant-matchs, tous ces post-matchs de cette saison en Liga. C'était un plaisir et espérons que l'année prochaine, la fin soit similaire. Bref, bonne soirée, bonne journée, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. On se retrouve ce soir à 17h. Ciao!